Bonjour à toutes et à tous. Et bien voilà, le retour des stations en direct après de 18 heures. Nous sommes dans les Aravis Haute-Savoie, juste en amont de Thônes. Et bien là, ça commence à ralentir sérieusement. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de monde aujourd'hui en station. Donc à droite, c'est la voie descendante qui vient des Aravis, qui vient notamment des grandes stations de Laclusaz, le Grand Bornand et Manigot éventuellement. Et ça bloque un petit peu en amont de Thônes. Ici, ça s'arrête tout doucement, mais ça, voilà, c'est un accordéon si on peut dire. Il y a un trafic chargé, c'est normal, hein. Les conditions de soleil et de douceur étaient telles aujourd'hui qu'on avait envie d'aller faire du ski. C'est le cas ici, je vais vous montrer cette fois-ci la vue descendante. Donc là-haut, ça descend des stations en direct à 17h55 pour être très précis. Donc ça roule, mais il faut savoir que en amont de Saint-Jean-de-Sixte, c'est un peu bloqué quand on vient de la Clusaz, à l'instant même, à 18h à peu près. Et pareil pour le Grand Bornand. Donc patience, ça vous ira très bien. Vous avez passé une belle journée, profitez de la douceur et puis d'une neige encore bonne au-dessus de 1400-1500 mètres. Même si en dessous c'est un petit peu difficile parfois, mais en tout cas voilà, le retour se fait en direct dans la place du village. Alors on pense évidemment à celles et ceux qui sont dans les voitures. Alors bien sûr patience, ça sera là le mot d'ordre pour rentrer. Après une si belle journée, on se raconte un peu les péripéties du jour, évidemment, et puis tout ira bien pour la soirée et reprendre demain matin le travail. Même si demain matin, la Haute-Savoie sera soumise aussi à d'autres bouchons, hein. On a reçu l'information de la préfecture dans la journée. Il y aura demain matin des bouchons en Haute-Savoie du côté de Saint-Martin-Bellevue. C'est du côté au nord d'Annecy, hein. Donc là, il y aura un bouchon prévu, un à Nédan du côté de Saint-Julien, un autre à Passy et un autre à Cluses. Donc pour l'instant, c'est des bouchons de retour de station. Température agréable, on a encore 7-8 degrés là où je suis, à Thônes, au pied de la côte de la Vacherie. Ça descend plein pot et ça bouchonne un petit peu, ça s'arrête. Vous voyez, là en bas, c'est quasiment arrêté. Alors c'est le ralentissement de Thônes, hein, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que vous avez effectivement un nœud gordien avec Thônes qui recueille toutes les voies de circulation, comme d'ailleurs tous les torrents de montagne, donc ça peut bouchonner un peu. Mais voilà, ça circule, on va pas s'en plaindre, près de 18 heures. Vous voyez, il fait à peine nuit. Ah ben ça c'est une information. Ciel dégagé, plus les jours qui rallongent, ça vous donne déjà, voilà, c'est sympa. Et donc là voilà, donc on a des véhicules qui montent, alors pas beaucoup, parce que ça monte pas beaucoup, mais ça descend davantage, puisque les gens rentrent évidemment de station. Alors, tous ces gens habitent généralement dans le bassin annécien, mais pas que, hein. On en sait qui viennent de Lyon, qui viennent de Genève, de Grenoble également, pour ce qui est dans des stations. Et ce qu'on voit ici est vrai aussi à l'instant même dans d'autres lieux des Alpes du Nord. Évidemment du côté de Grenoble, ça doit pas mal bouchonner aussi quand on descend depuis Beldonne ou du Vercors, mais il y a aussi d'autres bouchons possibles du côté de la Tarentaise, voire de la Maurienne, où il y a eu des grandes stations que vous connaissez là-bas. Et peut-être qu'à Vermoutier, ça doit être pareil, hein. Dites-nous si c'est le cas éventuellement. En tout cas, pour l'instant, tout se passe de bonne façon ici. C'est simplement bien ralenti. Et c'est même arrêté carrément un peu plus bas. Mais pour l'instant, voilà, il faut juste être patient et prudent pour regagner Annecy. J'ai pris le GPS avant de partir. La Clusaz, Annecy, c'est indiqué 1h25. Alors qu'en temps ordinaire, il faut 3 quarts d'heure, bon poids. Alors là, ça veut dire que c'est normal, puisque c'est un grand classique de la montagne, avec ses mouvements pendulaires dans le week-end, en particulier le dimanche, plus d'ailleurs que le samedi. Chez moi, à Salange, pas de bouchon, nous dit-on. Eh bien, bonne nouvelle. Donc attention, si vous avez à skier cette semaine, il faudra faire effectivement être vigilant. Et malheureusement, on a eu des accidents, dont un grave du côté du Grand Bornand ce week-end. Donc voilà, il faut peut-être le rappeler. Alors dès qu'on monte un peu plus haut en versant nord, ça passe pas mal, mais c'est pas encore trop transformé. Oui, c'est ça, Cédric a raison. On a les week-ends, c'est donc un classique, hein, on dit bien, mais on veut être témoin de ce mouvement classique des retours de station. C'est assez banal, mais il faut juste que les gens sachent qu'il faut prendre du temps. Ils le savent très bien, hein. Vous savez que la circulation a monté en puissance depuis 15 heures ici où je suis, pour des gens qui sont redescendus plus tôt pour éviter les bouchons. Mais après, c'est pas un drame, mais c'est pas très long non plus, hein. On a vu pire que ça, c'est pas encore excessif, mais c'est vrai que les conditions de circulation, et en particulier la configuration des voies de communication dans la région, c'est ça, c'est que ça converge vers Thônes et Annecy, et ça draine donc une population qui est montée ce matin de bonne heure, on les a vus aussi, hein, ou pas d'ailleurs de bonne heure, on les a vus monter, et on avait déjà vu que ça montait beaucoup, donc ça va descendre beaucoup. Alors les Parisiens qui rentrent du week-end, oui, il y a peut-être aussi des retours du côté de Deauville vers Paris,
Mais là, on est en station. Alors, je crois que les vacances commencent la semaine prochaine pour la première zone. Et progressivement, il y aura donc d'autres zones ensuite. Ça va être encore un peu plus chargé. Mais voilà, on connaît bien l'événement. Alors, en sachant que on ne peut pas faire autrement que prendre son mal en patience, puisqu'il n'y a pas beaucoup de voies de dégagement. On a bien essayé des transports en commun depuis Annecy pour aller jusqu'à là-haut dans la montagne, mais ça n'a pas eu le gros succès. Les gens préfèrent, je crois, encore la voiture particulière. Et puis monter à 3-4 avec des copains ou en famille, c'est pas mal non plus, parce que finalement, vous êtes dans la voiture, on peut se raconter un peu ce qui s'est passé dans la journée, et puis mettre la musique éventuellement, ça c'est comme vous le sentez. Et puis on rappelle effectivement le mouvement des agriculteurs qui va continuer cette semaine, en particulier, on dit bien, dans pas mal de départements. Et aussi du côté de la Haute-Savoie, on rappelle les points de blocage. Le matin à 8h, bonne heure, je pense que ça va être comme ça. L'autoroute visiblement sera bloquée du côté d'Allonzier-la-Caille, c'est la commune de Saint-Martin-Bellevue. Nédan aussi, c'est de l'autre côté vers Saint-Julien-en-Genevois. Donc c'est des voies extrêmement chargées avec les frontaliers qui passent par là, donc ça va être un peu demain compliqué. Pensez-y dès maintenant si vous avez demain à partir au travail. Et puis il y aura un autre bouchon qui est prévu, enfin, en tout cas un autre blocage prévu. Alors, on ne sait pas si c'est du filtrage ou du blocage. On a du côté de Cluse dans la vallée de l'Arve, également du côté de Passy. C'est les 4 points dont on est informé ce soir. Il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas trop. Enfin, alors, pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est que le trafic diminue là où je suis. Vous voyez, j'ai pris le direct. Je pensais qu'il y aurait plus de monde que ça. Mais en tout cas, pour l'instant, la bonne nouvelle à 18h01, c'est que ça circule pas si mal que ça. C'est un peu d'accordéon, il faut dire. Sur l'arrivée de Thônes, on dit bien, je monte le paysage, parce qu'on peut le voir aussi. Il y a un ciel légèrement voilé, température de 7 ou 6-7 degrés. Ça a gelé ce matin et dans la vallée ici à 700 mètres d'altitude, c'est pas grand chose. Puis en station, ça gèle un peu le matin, le neige est un peu gelé au sol. Et puis après-midi, ça fond un peu au sud. Vous avez vu, ça commence à être un peu souple par endroits. Et puis il y a aussi un déficit de neige, il faut le dire tout clairement, en dessous de 1200-1300 mètres, notamment vers son sud, où ça manque de neige. C'est une problématique qu'il faudra effectivement aborder un jour, c'est-à-dire qu'on peut se poser la question de savoir si les conditions de ski vont rester les mêmes. On sait qu'elles vont se dégrader. Il faudra avoir peut-être d'autres activités, d'autres moyens de faire du ski. En tout cas, si pour ceux qui en font, évidemment. Après, il y a d'autres façons de pratiquer la montagne. Il faut s'adapter, j'imagine. Alors, pour information, il n'y a plus personne qui vient du Grand Bornand et de la Clusaz. Alors, c'est quand même curieux, à 18h02. Je pense qu'il y aura un mécanisme il y a un petit blocage. J'espère que ce n'est pas un incident ou un accident. De Belgique, nous dit Mireille. Bonne soirée des saisines du Monique. Alors, les saisies, j'ai vu la vidéo tout à l'heure sur les webcams. C'était vachement sympa, saisies. Il y avait une belle lumière, beaucoup de soleil. Pas mal de monde aussi. Voilà. Donc ça descend là-bas du côté de la vallée. Donc pour l'instant, à 18h03, il n'y a pas de panique, puisque ça roule bien. Franchement, plutôt mieux que prévu. Et ça s'est amélioré en quelques minutes entre les stations des Aravis, le Grand Bornand, la Clusaz et Thônes et Annecy. Et ça roule même pas si mal que ça. Donc là encore, prudence. Et pour l'instant, il n'y a pas un trafic énorme. On montre bien ici, il y a quelques voitures qui descendent maintenant un peu plus, normal évidemment. Puisque j'ai vu tout à l'heure sur les cartes, notamment sur les GPS, qu'il y avait effectivement du bouchon entre Saint-Jean-de-Six, le fameux rond-point, Saint-Jean-de-la-Bise là-haut, et puis les stations du haut. Mais ça va se mettre en route tout ça. Oui, ça roule pas mal, Yves, il a raison, ça va pas si mal que ça. Et puis ça fait une belle couleur le soir, entre chien et loup, on aime bien comme ça, vous mettre un petit direct. Là, ça circule davantage, il y a un peu plus de trafic. Mais voilà, alors peut-être que à la fois les conditions de neige pas forcément exceptionnelles, on a rappelé qu'il y a quand même pas mal de neige glacée, et puis peut-être la crainte des bouchons ont fait que certains n'ont pas choisi de partir au ski aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà. Il y a 2 heures, c'était plutôt chargé, nous dit Nathalie. Oui, alors c'est vrai que je suis peut-être un peu arrivé un petit peu après la bataille. Mais bon, à 18h04, normalement, quand on a beaucoup de trafic comme ça en station, on a quand même, ça roule jusqu'à 19-20h. À Belay, pas de bouchon, dit Claude. Ah, Claude, tu me mords là, les bouchons, je sais où ils sont à Belay, un pays de viticulture, et puis en particulier chez toi. J'imagine que les bouchons ont déjà sauté là-bas. T'as pas attendu la fin de journée pour les faire sauter. T'as vu, le bouchon vient de sauter ici, tu vois, à Thônes, en Haute-Savoie, où on a pris le direct, c'était un ralenti, voire arrêté. Alors que maintenant, écoute, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Ils sont tous partis. Ah, ça, c'est extraordinaire. J'espère qu'il n'y a pas un blocage pour d'autres raisons un peu plus haut. Mais en tout cas, pour l'instant, à 18h06, entre Thônes et les stations, il n'y a plus grand monde sur la route. Du coup, le bouchon se déballonne. En bas, les voitures, vous voyez, en rouge, avec les feux arrière.
eh bien on a l'impression que, voilà, je sais pas qu'il y a pas, oui, c'est marrant, il y a plus de circulation là-haut. Alors là, oui, il faudrait peut-être vérifier. Alors peut-être que les gens ont pris leurs précautions de partir plus tôt, ou alors de manger en station. C'est un grand classique aussi, hein. On peut manger aussi en station, et puis repartir ensuite vers 19-20 heures, c'est plus cool, c'est plus sympa. Voilà, bon après chacun fait ce qu'il veut, quand il veut. En tout cas nous on voulait vous rappeler les conditions de circulation, parfois dégradées, mais c'est pas le cas pour l'instant, ça peut être le cas dans un quart d'heure un peu plus tard. Mais pour l'instant les conditions météo sont très bonnes, hein. On a un ciel dégagé, des températures qui sont juste fraîchottes, il n'y a pas de verglas, c'est une bonne nouvelle ça aussi. Oui Claude, tu vas regarder une petite goutte évidemment, alors tu me diras la goutte de quoi, mais on imagine là-bas du côté de Belay, il y a des bons breuvages et on sait qu'on est toujours bien accueillis quand on passe par là-bas. Faire des tournages avec toi, Claude Moulin, qu'on a fréquemment avec nous les tournages dans la région du Bugey, le sud du Bugey, le haut du Bugey, le bas du Bugey, le nord, l'ouest, l'est. Le Bugey, c'est du côté de Velay, c'est juste à côté des pays de Savoie. Alors pour l'instant, on dirait que la circulation, ça monte un petit peu en puissance pour l'instant. Bon, pour l'instant, il n'y a pas non plus menace particulière, c'est juste ralenti à l'arrivée ici à Thônes. Alors je regarde effectivement en haut, il n'y a plus personne. Alors je ne sais pas si ça donnait le mot. Voilà, du chardonnay, nous dit Claude Moulin. Alors attention avec modération, on rappelle bien qu'on montre des gens qui conduisent et qui eux n'ont pas bu. Je vous attends au saisie, Monique. Bah écoute, on y était au saisie il n'y a pas longtemps avec mon frère jumeau. Et on va y remonter, on aime bien les saisies, c'est une station qui est très très enneigée et qui est un domaine olympique d'ailleurs, hein, qui a accueilli les compétitions de ski de fond en 1992. Et il me semble bien qu'en 2030, il devrait y avoir aussi peut-être des compétitions par là-haut de ski de fond. Il y a un très beau domaine nordique, hein, évidemment, on saisit. Alors, je me tourne vers les stations là-haut. Écoutez, à défaut de stations, je vais vous montrer la lampadaire. Et ça, c'est beau, un lampadaire aussi. Voilà. Et puis la montagne qui s'assombrit progressivement. Bonsoir. D'Aigues Mortes, nous dit-on. Ah, Aigues Mortes, il va lui faire une bonne température. On a quand même dépassé les 26 degrés dans les Pyrénées-Atlantiques aujourd'hui, s'il vous plaît. On a battu des records dans pas mal d'endroits. Et il faut dire que c'est quand même vraiment normal d'avoir plusieurs jours consécutifs de records de douceur. On a eu des températures extrêmement douces avec des flopées de records également sur le Massif central. À assez haute altitude, à 800-900 mètres d'altitude, on a dépassé les 20 degrés. Donc là c'est bien parce qu'on apprécie un week-end comme ça, quand on sort, c'est vachement sympa. Mais on peut se poser quand même des questions, hein, parce qu'on est vraiment au-dessus des normales saisonnières, on est vraiment au-dessus. Hein. Alors pour l'instant ça circule moyen, hein. On avait prévu, on avait une petite raie et des bouchons, voilà, il n'y en a pas beaucoup, c'est un peu déballonné, mais enfin voilà, donc on est sur des conditions météo qui sont bonnes ici, en fin de journée, avec un trafic tout à fait modéré, moins important peut-être que prévu. 21 degrés cet après-midi, nous dit Yves, oui, il y a eu vraiment de bonnes douceurs. Hein. Pour atteindre les 26 degrés, vous vous rendez compte, du côté de Pyrénées-Atlantiques, c'est quand même pas mal. Bonsoir de Mar. Ah, salut Alain, oui, température de 15 degrés, oui. Alors Alain, j'ai regardé l'arrivée du Grand Prix de la Marseillaise, puisque voilà, on a eu une très belle course, la première course Coupe de France de l'année, compétition en France, hein. Ça avait ouvert le bal cette semaine avec du côté de Majorque, on a eu les trophées de Majorque avec plusieurs courses, hein, successivement. Eh bien, on a, pour tout vous dire, mon ami Alain, un Savoyard qui a fait deuxième de la première course de la saison. Alex Baudin, il est né en 2001, il est natif d'Albertville, la Léchère, et il a fait deuxième. Alors on a espéré qu'il gagne, mais il n'a pas gagné. Il se bat par Kevin Genietz, qui est un luxembourgeois, qui a la première victoire de la saison, hein, puisqu'on ouvre aujourd'hui le bal. Et donc on était assez content de voir cette course avec 17-18 degrés du côté de Marseille. On est passé à la Ciotat, on a vu les paysages méditerranéens, et puis surtout il n'y avait pas de Mistral. Des fois il y a eu un bon coup de Mistral à l'arrivée du Grand Prix de la Marseillaise, et ça ralentit un peu les coureurs, ce qui est normal. Salut Romuald, bravo à lui, Alain évidemment, Alain qui salue effectivement notre ami Alex Baudin qui est Albertvillois. Et pas de Mistral, il y avait un léger vent du sud, donc c'était pas mal, on aurait presque pu faire la course. Enfin, je ne vais pas exagérer non plus. Alors que la circulation, puisqu'après tout on parle de vélo, on parlait de ski il y a 2 minutes, mais là on parle de vélo parce que c'est la première course qui avait lieu en France, et d'ailleurs pendant longtemps c'était la première course en Europe continentale. Maintenant vous savez qu'il y a des courses qui ont lieu en Australie,
avant le début de la saison en Arabie Saoudite. Le Tour d'Arabie Saoudite aura lieu cette semaine. Et puis il y aura, et bien sûr, dans les jours qui viennent dans le Gard, l'étoile de Bessèges. Donc vous voyez, ça sent aussi le printemps tout ça. Hein. Donc c'est pour ça qu'on parle de ski, parce que c'est quand même la saison. Hein. Il y avait des compétitions encore de biathlon, de ski de fond et de ski de piste ce week-end. Et puis on a, dans les stations évidemment, et puis on a déjà le début du vélo. Vous voyez, donc là, on n'est pas encore tout à fait ici, en tout cas, Haute-Savoie dans le vélo, mais on en voit, on en a vu déjà, parce qu'il n'y a pas de neige hein, là où nous sommes, à 700 mètres d'altitude. Il n'y en a même pas non plus beaucoup jusqu'à 1000 mètres, même 1200 mètres. Hein, on peut faire du vélo tranquillement. Bientôt, on va prendre le bain. Et si ça continue, ah bah oui, parce que là, il va pouvoir aller se tremper dans la Grande Bleue, la Méditerranée, qui est quand même, alors, bon, température, j'imagine à 13-14 degrés, hein, il faut vraiment pouvoir y rentrer. Mais après tout, c'est bientôt possible. Alors, vous voyez, on est titré sur les bouchons, bah, on est désolé, bah, il n'y a pas de bouteille, il n'y a pas de bouchons. Alors, c'est une bonne nouvelle hein, pour ceux et ceux qui sont sur les stations, ça rentrera plus rapidement. Alors, je ne suis pas sûr que ça soit le cas partout dans la région des Alpes du Nord en particulier. Et puis, si vous n'avez pas les bouchons aujourd'hui, vous aurez peut-être demain, avec notre soutien une fois de plus, évidemment, au monde agricole qu'on a exprimé sur nos pages et qu'on exprime encore. Mais c'est vrai qu'il faut prendre ses précautions parce que ça risque d'être un petit peu compliqué demain matin. Suivez France Bleu Pays de Savoie qui aura l'occasion de vous fournir tous les éléments en direct sur cette radio des Pays de Savoie qui est vraiment extrêmement interactive. Alors que là, il n'y a plus pas une bagnole. Eh bien, regardez-moi ça, plus pas une voiture, plus exactement. Hein. Bonsoir. Fin de week-end, 19 degrés, nous dit Caroline, dans la Loire, à Montbrison, cet après-midi. Ah bah oui, dites donc, alors on a vu hein, que la Haute-Loire, la Loire, le Cantal, on est monté à 17-18 degrés à 1500 mètres d'altitude. Anne-Lise, la nuit tombe chez nous. Eh bien oui, elle tombe vite. Alors, elle tombe plus vite sur l'est de la France que dans l'ouest de la France, puisque la Terre tombe dans le bon sens, hein, vous savez bien. Et donc, on peut vite discuter comme ça, à défaut de voir les bouchons, c'est tant mieux, ça roule bien pour les gens qui descendent. Le bouchon il s'est réduit. Vous avez vu qu'au début du direct il y avait du monde et ça a baissé, donc c'est peut-être aussi parce que les gens sont redescendus. Eh ben Romuald qui nous parle des Jeux Olympiques de la jeunesse en Corée où la France brille notamment avec le jeune couple en danse. Eh ben c'est une bonne information qui nous rappelle Romuald qui nous écrit de la Corée du Sud, hein, si bien compris. Hein, je regarde un petit peu le texte. Ça c'est sympa. Nous avons les Jeux Olympiques. Bah ouais, ça c'est sympa. Premier passage. Écoutez, les Français brillent. Ils brillent en vélo. On a vu Alex Baudin, deuxième de la première course en France, le Grand Prix de la Marseillaise. On les voit en ski évidemment, on les connaît dans pas mal de disciplines. En danse sur glace également. Et puis on espère bien briller tout simplement de nos mille feux aux Jeux Olympiques de Paris. On se rappelle que c'était à Albertville en 1992. Et là, on a eu des bons résultats aussi. Hein. On n'est pas loin ici de la patrie d'Edgar Gros-Piron, qui nous a fait un numéro de dingue à Tignes. On se rappelle de la descente en bosse, où il avait gagné, je vais dire, brillamment haut la main et avec le talent qu'on lui connaît, Edgar, qui est toujours attaché à ses Aravis, hein, qu'on croise de temps en temps ici, sur la région d'Annecy. Et puis à toute une série de champions dans la région, évidemment. Nous sommes un pays de ski, de clubs de sport, de clubs de ski, d'entraînement. Ça c'est intéressant parce qu'il faut rappeler la discipline. Hein. Ça veut dire que c'est pas toujours évident. Vous voyez, on parle de ski, on parlait tout à l'heure de vélo. Alors qu'actuellement, ça circule bien. L'information, je vous la livre en direct, pas faire mieux. C'est que le bouchon s'est évaporé, c'est pas qu'il est passé. Et c'est une bonne nouvelle. Donc le retour sur Annecy à l'instant même à 18h14, vous nous regardez en direct, eh bien se fait dans des bonnes conditions. C'est moins important que prévu. Bon, ce n'est pas les raisons pour lesquelles il faisait beau, il y avait quand même des bonnes conditions. Ça montait bien ce matin, mais c'est parti un peu plus tôt. Les gens ont peut-être pris leurs dispositions pour éviter les bouchons et du coup ça a marché. Il est assez futé hein, le bison dans la montagne. Il faut de la neige, oui, Caroline a raison, parce que quand on traverse les stations basses, basses on va dire entre 1000 et 1100 mètres, c'est un peu démoralisant, hein, parce qu'on voit que ça fond, on voit qu'il y a un peu de neige à gauche. Alors dès qu'on monte, après c'est beaucoup mieux, il n'y a pas de souci. Mais allez, un petit coup de pinceau, on le réclame pour la fin de semaine prochaine. Il y a une bascule météo qui est possible. Mon frère jumeau en parlait tout à l'heure, avec prudence évidemment. À partir, il y a une fenêtre, comme on dit, le 8-10 février, ça peut peut-être arriver. Mais pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. Donc pour l'instant, on va rester sur une belle semaine. Ça, c'est intéressant. Pour ceux qui aiment le soleil et la douceur, la neige va fondre. Alors, elles ne font pas tant que ça au versant nord, au-dessus de 14-1500.
mais elle prend une petite claque quand même au versant sud. Hein. On a vu les vidéos, les caméras, les webcams, y compris à 1800 mètres à la Rosière Montvalsan, où on voit les toits hein, qui ne sont pas dégarnis, attention, il y a beaucoup de neige là-haut. Hein. On voit que ça fond, hein, c'est normal. Donc l'information 18h15 en direct, le bouchon que j'ai titré, on l'a vu en début de direct, mais il a fondu. Il a carrément fondu, comme la neige au soleil. C'est une information. Alors je suis exactement ici, situé sur la commune de Thônes, entre Thônes et les stations, donc en amont de Thônes, si vous connaissez. Le lieu dit la Vacherie, c'est la côte qui est ici et assez raide en vélo. Alors c'est pas l'origine du toponyme, la Vacherie, ça vient plus de l'existence de vaches ici, plutôt que la vacherie au sens, c'est une vacherie, on monte ici. Voilà, mais en tout cas, soyez prudents, c'était un bonheur d'être ensemble encore ce soir. On a fait pas mal de directs aujourd'hui avec Alain, Lily qui était également du côté de la Lozère, qu'on retrouvera très vite, mon frère jumeau qui était là-haut pour nous montrer combien ça fondait avec les petits torrents. Et ben voilà, c'est ça le truc qui est sympa. Alors, puis après, il y a un bonheur à être le soir comme ça. Peut-être verra-t-on les yeux brillants d'un loup pas loin de moi. Pour l'instant, je regarde. J'en vois point. Je vais vous montrer ici de ce côté. Non, il n'y a pas de loup. Donc on est tranquille. Il n'y a même plus de bouchon. Voilà, ben écoutez, la circulation est bien baissée. C'est le dimanche soir. Il y aura toute la soirée encore pour vous. Le repas, évidemment, le film du soir si vous le souhaitez. On peut faire autre chose, évidemment. Et puis, bonne reprise et bon courage pour demain. On rappelle qu'il y a quand même pas mal de points de blocage qui sont programmés par nos amis agriculteurs et qui sont présents en particulier en Haute-Savoie, on dit bien, le nord de l'Annecy Nord, et puis en Savoie également, je pense qu'à Chignin, ça va à nouveau bloquer demain. Nédan, on dit bien, il va y avoir Cluses et Passy, et puis il va y avoir aussi du côté de Paris et ailleurs également. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une belle soirée. Merci Caroline, un bon apéro. Oui, alors ça va être l'heure également, 10h17, on rentre dans le bon tempo. Hein. On est dans le bon timing là, comme on dit. Hein. C'est le money time, c'est l'apéro time. Pour pastis, nous dit là, bah oui, bah là, il faut aller dans le sud pour déguster les bons pastis avec de l'eau à haute précision, à bonne température. Et ça c'est formidable. Alors pour l'instant, bah, écoutez, le ciel est encore dégagé, on le voit ici, hein, donc il n'y aura pas de risque de précipitation dans la semaine qui vient, il y aura du beau temps, quelquefois peut-être des petites entrées maritimes dans le sud, un peu de vent d'autant également. Hein. Bonsoir à toutes et à tous, et, il y a maintenant plus de monde qui monte, qui descend, ils vont peut-être tous prendre l'apéritif chez moi. En tout cas, belle soirée, profitez bien, soyez encore prudents, et puis demain, bon courage pour la journée, on espère que tous ces bouchons vont se résorber après les blocages assez rapidement et que chacun obtiendra gain de cause pour qu'on puisse avoir un monde plus harmonieux, plus équilibré, plus respectueux et finalement qu'on vive ensemble. C'est ça la place du village, c'est vivre ensemble, consommer avec modération. Il a raison Alain, parce que on parle de pastis, on est sur un réseau public ici, on a toujours pris ce nom dans nos émissions et dans nos directs de dire avec modération et on va le rappeler évidemment. En tout cas, sans modération, passez une bonne soirée. À tout bientôt, merci. C'était le bouchon qui a disparu en direct à la place du village. Merci, à tout bientôt, au revoir.